Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez qu'un peuple sans mémoire, c'est comme un ordinateur sans programme, ou encore moins comme une ampoule sans électricité. Autrement dit, un peuple sans mémoire historique, c'est un peuple qui n'a pas d'âme ni de conscience d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, l'espoir se donne, la mémoire se construit. Un peuple qui n'a pas de mémoire, ou plutôt qui ne construit pas sa mémoire historique, ce peuple-là sera toujours dans la récurrence des mêmes mots, des mêmes crises, des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies et des mêmes horreurs, etc., etc. Mesdames, Messieurs, dans les cas spécifiques du sujet traité aujourd'hui, celui du devoir de mémoire contre les Sassou et les Nguesso, et pourquoi faire? Et faut-il construire ce devoir de mémoire autour aussi de la famille des Sassou et des Nguesso? Mesdames, Messieurs, oui, quand on parle de Sassou et des Nguesso au Congo aujourd'hui, et comme par le passé, on pense tout naturellement à la dictature, liberticide, antidémocratique, antisociale et surtout criminogène. Autrement dit, quand on parle de Sassou et de Nguesso, on pense tout naturellement au vol, au pillage systémique du pays, au népotisme, à la confiscation du Congo et voire de la population de l'État congolais. Quand on parle de Sassou et de Nguesso, on pense tout naturellement aux assassinats politiques, au crime de sang, au génocide, à la haute trahison aussi. Vous savez que le dictateur a désarmé nos forces armées. Donc un pays qui n'a plus d'armée, c'est maintenant devenu une armée de mercenaires et au service d'un individu. Comme si le Congo n'existait qu'avec Sassou et n'existera qu'avec Sassou. Non. Le Congo a bien existé avant Sassou, il existera après Sassou Nguesso. Bon, donc, souvenez-vous de la haute trahison de l'incursion de l'armée angolaise en 2013, et sans que le régime puisse même expliquer au peuple congolais qu'est-ce qui s'est passé. C'est de la haute trahison, pour rien du tout. Ici, dans d'autres pays où les gens responsables sont au service de l'intérêt général du pays, il aurait pu avoir même une simple explication. Et là, que dalle. Donc, il s'agit bien d'un crime de haute trahison par rapport à tout ce qu'il a fait. Mesdames, Messieurs, donc la mémoire entre le peuple ou le Congo et cette famille de voleurs et d'assassins sont donc potentiellement et structurellement problématiques. Par conséquent, c'est que le Congolais se demande, parce que est-ce que faut-il construire une mémoire spécifique aussi contre cette famille d'assassins et de voleurs? Mesdames, Messieurs. Bon, souvenez-vous, par exemple, en Union soviétique, par exemple, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des noms qui s'appellent, par exemple, Hitler, ou prénom comme Adolphe. On ne le trouve nulle part en Europe. Et pourquoi? Parce que ça fait référence à Adolf Hitler. Et c'est interdit ici en Europe. C'est pas que c'est interdit, mais vous pouvez avoir des soucis avec ce prénom-là. Donc, ça, c'est des peuples libres qui savent là où ils viennent, où ils sont et où ils vont. Mais par exemple, en Scandinavie, oui, et même dans toute l'Europe, ou tous les pays qui étaient occupés par le nazisme, et voilà, il y a des noms des collaborateurs et de ces gens qui sont bannis mais des postes de responsabilité même de base. Hein, et autres, et même certaines personnes sont obligées de changer de nom parce que
ces noms ont un lourd tribut, ont une charge, voilà, au niveau de la population, c'est une lourde charge d'avoir ce prénom ou ce nom-là. Donc, vous voyez, par exemple, en France, on n'a jamais vu les noms comme Pétain ou Laval. Et pourtant, Pétain, par exemple, il était les héros de la Première Guerre mondiale en France. Mais en 1940-45, bon, il a choisi le camp de l'occupant et voilà, son nom est plus que jamais souillé à vie. On n'a jamais eu en France ici un monsieur porter le nom de Pétain. Ou même, je n'ai jamais vu partout. Il n'y a pas. On pose des responsabilités. Non, jamais. Même de base. Même un simple gardien du meuble ou surveillant de prison ou autre. Mais non, ça ne peut pas, ça peut pas. Parce que dans la mémoire collective, ces noms-là, c'est écrit dans les livres. Ça va même loin parce que c'est dans les livres. Et on essaie de ça au collège, au lycée, on fait des recherches à l'université. Oui, ça c'est la mémoire. Oui, c'est ça. Donc, certains, je vous ai dit qu'on changeait de nom, carrément. On n'entend plus parler de ces noms parce que c'est lourd. Parce que, bon, ben, ici, ça va loin, hein, dans les cours d'école. Si vous portez le nom de quelqu'un qui était assassiné ou criminel ou collabore, autre, mais c'est pas bon, ça passe pas. Ça ne passe pas. Parce que ici, la liberté, la dignité et le sens de transmettre la mémoire est ancrée dans l'air ADN, et bien sûr qu'elle est transmise au niveau des familles, au niveau de la société, oui, et par les institutions, et par tout ce qui est les administrations, et tout ce que vous connaissez de ce monde libre. Et c'est ça ce qui fait que les choses du passé ne se répètent pas à la même ampleur qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui chez nous en Afrique. Parce qu'on ne construit pas la mémoire. Parce qu'il faut construire cette mémoire, que plus jamais ça. Mais on ne va pas se laver les mains et dire non, plus jamais. Non, il faut des monuments. Il faut des monuments, il faut des symboles, il faut écrire dans les livres, il faut des historiens, il faut tout le monde se mettre là pour construire cette mémoire-là. Pour que nous, demain, partout où on soit, au Congo, Brazzaville, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on se retrouve dans cette mémoire collective. Parce que nos morts ne sont pas morts comme ça. Donc il faut vraiment que nous puissions être au niveau de l'humanité et de la civilisation. Elle est aussi, l'humanité et la civilisation, c'est aussi cette mémoire collective que nous devons la construire d'ailleurs. Mesdames et messieurs, revenons sur le cas spécifique de la famille de Sassou et d'Nguesso. Bon, il y a eu beaucoup de gens qui ont posé des questions que j'ai lues sur les médias et réseaux sociaux et toutes les officines que je rencontre parfois. Les gens se posent des séries de questions. Moi, je vais répondre je ne vais pas répondre, je vais vous les énoncer, les séries de questions que les gens posent. Les gens, c'est la première question, ils demandent quand la famille de Sassou Nguesso sera mise hors d'état de nuit, faudra-t-il interdire les noms Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville? Bon, ça c'est la première question. La deuxième question que j'avais retenue, faudra-t-il introduire dans les cours de récré de l'école primaire au collège des genres de bijoutage ou d'injures contre les Sassou et les Nguesso. Même inscrit ça dans les petits programmes d'éducation civique, et comme quoi, non, Sassou c'est voleur, assassin, c'est tueur, voilà. Donc il faut voir que à l'école primaire, c'est-à-dire depuis le CP jusqu'au CM2, donc des genres de programmes comme ça, petits programmes, un cours de 20-30 minutes, de 20 minutes, et que les enfants viennent reconnaître. Sassou Nguesso, c'est assassin, voleur, voilà ce qu'ils ont fait, voilà, en compagnie avec les monuments qui seront construits. Mesdames, Messieurs, la troisième question que j'ai eue, c'est faut-il construire, oui c'est ça, faudra-t-il construire un gros statut où Sassou Nguesso sera courbé, où sera gravé tous ses crimes? Où est-ce qu'on va la placer? À Oyo ou quelque part, ou un lieu de mémoire que les gens viennent voir ce gros statut Sassou est courbé avec tous ses crimes, avec les noms de ses victimes et autres, pour que à l'école primaire, au collège, au lycée, les gens viennent voir le truc historique là, qui pourra coûter juste même à 1 million d'euros, mais c'est un gros truc énorme, et les gens viennent voir Sassou Nguesso courbé avec ses victimes, avec les pieds des crimes, bon, tout un montage qui pourra être fait, et c'est un monument qui sera gravé pour la mémoire historique.
pour que, voilà. Et il y aura des jours de commémoration que les gens viennent, par exemple, le jour de la chute du tyran. Et ce jour-là sera une journée nationale de commémoration où les gens iront voir ce gros truc-là où on voit Sassou Nguesso courbé, comme, voilà, comme puni, avec ces noms de ces criminels, de ces crimes, de ces moments de crime. Donc ça, les gens pensent à ça. Bon, quatrièmement, les gens disent, bon, est-ce au niveau des rôles et des responsabilités politiques, économiques, sociales et culturelles, faudra-t-il faire une sorte d'apartheid sur les noms quand les gens portent les noms Sassou Nguesso? Donc les gens ont pensé à ça par rapport à ce qui s'est passé en Europe, en Occident, après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Voilà, il y a une sorte d'apartheid sur des noms, certains noms qu'on ne veut pas. Non, on ne veut pas avoir de postes de responsabilité ou entendu à la télé haute. Bon, les gens disent aussi, la dernière question, dit donc, faudra-t-il mettre des réseaux comme les Juifs l'ont fait sur les nazis? C'est-à-dire, par exemple, si un Nguesso, un Sassou Nguesso, par exemple, en Europe, parce qu'ils vont se retrouver ici, les petits-enfants, ils gagnent une médaille olympique et, et, oui, une médaille les nationalités françaises, autres, mais sinon Sassou, et sera au niveau, on mettra des réseaux pour venir salir l'image là, s'il passe là, dire, ah tiens, ce monsieur-là, celui qui a gagné là, sa famille c'est un assassin, voilà, c'est les Nguesso, tout ça, des réseaux médias et sociaux pour salir son image, et sa médaille sera plus que jamais souillée, et il va être humilié, même poser la question devant tout le monde qui vient d'avoir la médaille. Ah oui, mais vous avez gagné cette médaille-là, bravo, mais quand même, votre nom, vous portez le nom des assassins. Hein? Comment vous pensez à cette responsabilité historique? Bon, donc, des choses comme ça. Donc, ça sera dans ces programmes comme ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à très bientôt et bon vent. Destination finale pour des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes. Pour nous, ce mardi 26 janvier, destination initiale qui nous donne rendez-vous avec l'histoire. La vraie. Le long de la route, la neige couvre les arbres. Les sapins en sont tellement chargés que leurs branches se plient et se voûtent, nous donnant l'impression de se courber au passage de notre convoi. On dirait qu'ils ont honte du passé et qu'ils s'inclinent devant un des rescapés de la mort qui nous accompagne. Monsieur Paul Sobol est avec nous sur la route du souvenir, tout comme il y a 65 ans. On ne peut évidemment pas imaginer ce qu'il ressent en revenant ici. Nous sommes 10 parmi quelques centaines d'élèves, de profs, d'officiels et de journalistes. Nous y venons grâce à l'Institut national des vétérans, des invalides de guerre et anciens combattants et victimes de guerre, et du ministère de la Défense. Le camp d'Auschwitz semble être un village-usine très bien conservé. Vestige vivant d'un passé de mort. Tout y a été conçu pour annihiler l'être humain, qu'il soit juif, tzigane, homosexuel ou prisonnier politique. Ici, en franchissant le sinistre portail Arbeit macht frei, ils ne sont plus rien. Rien qu'un matricule. Tout y a été organisé pour rentabiliser au maximum l'assassinat d'innocents en récupérant même le peu qui leur restait. La chambre à gaz, les fours crématoires, le mur des fusillés, tout est intact et reste la trace vivante de la barbarie du nazisme. Birkenau sera la deuxième étape de notre périple. Pour décrire ce camp d'extermination, un qualificatif vient à mon esprit. Gigantissime. C'est un mot qui n'existe pas, mais qui tente vainement de faire comprendre l'immensité de ce site. Ici, il n'est même plus question de travail obligatoire, mais d'extermination radicale. C'est un mot qui n'existe pas et qui résume ce qui a indéniablement existé, la Shoah. Notre journée de la mémoire se termine. Mais commence maintenant
le respect de la mémoire des victimes de la folie meurtrière en diffusant le plus largement possible ce que nous y avons vu.